Prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce et gloire. Merci pour ce temps d'enseignement et de Sainte Seine. Nous prions que tu nous bénisses au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Asseyez-vous. Alors aujourd'hui, nous allons voir un autre thème que je vais traiter pendant 2 mardis. Le thème, c'est la première chose qui montre que tu aimes Dieu. La première chose qui montre que tu aimes Dieu. C'est le thème d'aujourd'hui. Notre texte de base, Matthieu 22, verset 37. On connaît bien, mais il est bon de le mettre quand même. Matthieu 22, verset 37. Première chose qui montre que tu aimes Dieu. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Yes. Amen. Amen. Mais la partie où on dit c'est le premier là, verset 38, voilà, c'est le premier, le plus grand commandement. Ce qui m'intéresse, c'est le premier. Amen. Vous savez, voici ce qui est premier. Et ce qui est premier, c'est de quoi? Aimer Dieu. Tout notre cœur. Quand on dit notre cœur, ça veut dire que on ne doit pas être partagé. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit notre âme, ça veut dire que même dans nos émotions, amen, on doit aimer le Seigneur. Toute notre force, ça veut dire que on ne doit pas gaspiller notre énergie à faire autre chose. Oh yes. Amen. Mais ce que nous constatons, c'est le contraire. Bien. Nous aimons beaucoup de choses. Nous pensons à beaucoup de choses. Et nous mettons notre force dans beaucoup de choses. Amen. C'est le premier commandement. Ma question est celle-ci. Est-ce que ça, là, tu arrives à exécuter, tu arrives à faire ça? Le premier, c'est la première chose que Dieu te demande. Et le problème de nous, les chrétiens, ce premier commandement, on n'arrive même pas à mettre ça en pratique. Mais déjà, on a déjà avancé dans les autres promesses. Oh yes. Dans les autres commandements. Premier commandement, tu n'as pas encore fait. Quelqu'un qui ne connaît pas Boa Ba, il veut écrire lettre. Il veut faire dissertation. Le premier commandement, ce n'est pas fortuit que Dieu a dit que c'est le premier commandement. Ça veut dire que quand tu es chrétien, tu es un nouveau chrétien. S'il y a quelque chose que Dieu doit t'enseigner, suivez-moi bien, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la prospérité, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'enfantement. Tout ça là, il faut oublier ça. Le premier, il faut aimer Dieu, tout ton cœur, ton âme et de toutes tes forces. Demande à ton voisin, est-ce que le premier là, tu as fini ça d'abord? Moi, je pense que ce n'est pas en vrai, c'est le premier. Quand tu construis une maison, tu dois commencer par la fondation. La première chose quand on construit une maison, c'est de faire l'implantation. L'implantation du bâtiment. Et s'il n'y a pas d'implantation, il faut oublier le bâtiment. L'implantation, très difficile à faire. Si l'implantation est ratée, la maison est penchée. C'est pour ça que pour l'implantation, même là, souvent on va avoir des experts pour venir faire l'implantation. Même les maçons, ce n'est pas tout le monde qui sait faire l'implantation. Premier. Alors ma question aujourd'hui, c'est ça. Oublie tout ça là. Il ne faut pas dire que non, Dieu ne m'aime pas. Est-ce que toi tu l'aimes? Premier qui t'a demandé si tu as fait. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Moi je pense que c'est un truc, on doit se concentrer dessus. Amen. Premier. Ah, premier. Oh yes. Premier. Gloire à Dieu. Quand un enfant vient au monde, la première chose à faire c'est quoi? C'est de téter. Premier. Ne cherche pas à faire 4 pattes. Ne cherche pas à pousser dedans. C'est même pas de pleurer. Il faut qu'il mange. Premier. Il ne sait même pas téter, il veut pousser dedans. Plein de temps pour les cochons, il ne sait même pas téter. On est là, oh, on est sur la terre.
Il a dit quoi même? Que dans 20 ans, il doit me marier. Ah, on attend ça. Puis on commence à prier. Shabalaba. Quelqu'un ne s'est pas têté encore. Pense au mariage. Beaucoup d'entre nous, on est comme ça. Premier que Dieu nous a donné là. On n'a même pas, même la moitié de ça, on n'a même pas encore atteint ça. Mais oh, on est lancé. On prend Deutéronome 28. Voici les promesses. Si tu obéis, c'est que tu as dit, si tu obéis, je serai la tête, non la queue. Hey. Dis à quelqu'un, ça ne te concerne pas encore. Maintenant, on ne va pas prêcher à quelqu'un. Ça ne te concerne pas. Oh. Parce que le premier là, mais tu ne l'as pas encore fait. Alléluia. Oh yes. Non. Tu seras béni dans la ville, dans le village. Dis à quelqu'un, ça ne te concerne pas encore. Attends, tu n'es pas là encore me prêcher. Oh yes. En fait, je suis en train de vous dire que le premier là, on n'a pas encore fait ça. Arrêtez de vous plaindre. Parce que si on prend le premier, remets le premier. C'est ce que Dieu nous demande. Matthieu 27, 37. Matthieu 22, verset 37. Est-ce qu'il nous demande premier? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, pas ton gars, pas ta go, pas ton mari, pas le Seigneur le mariage, pas le Seigneur tes enfants, pas le Seigneur ton papa, pas le Seigneur ta maman, pas le Seigneur ta voiture. Ah yes, beaucoup d'entre nous, nos voitures, nos enfants, nos parents sont devenus le premier, ils ont pris la place de Dieu. Oh yes. Oh yes. Pas le Seigneur ton avenir. Pas le Seigneur le travail. Ton Dieu. Amen. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Ah! C'est entier. Ça c'est l'homme qui parle quoi? Le cœur, l'âme, la pensée. Ça c'est l'homme. Amen. Entièrement. Et là, quand tu auras fini d'obéir à ça, alors tu peux maintenant revendiquer que Dieu t'a oublié. Il n'a rien fait de tout ça là. Tout ça là, tu as mis quelqu'un d'autre dans la place. Ton Dieu qu'ils ont mis là, toi, ils sont enfouis dans ta vie. Il y a d'autres choses. Boukari est là-bas. Geneviève est là-bas. Tes études sont là-bas. Amen. On n'a pas dit de ne pas aimer les autres choses, mais tu ne peux pas mettre les autres choses à la place de Dieu. En premier. Hey! Toi, me fouille ta vie. Qui est premier actuellement? Je te dis comment tu peux savoir qui est premier. À qui tu penses plus? À quoi tu penses plus? La chose à laquelle tu penses plus, c'est lui qui est premier. Toi, tu penses plus au mariage. Il est premier. C'est le mariage qui est premier. Toi, tu penses plus à ton avenir. C'est lui qui est premier. Tu penses plus à l'argent. C'est lui qui est premier. Tu penses plus à l'enfantement. C'est lui qui est premier. Tu penses plus à ta réussite. C'est lui qui est premier. Pourquoi tu vas nous blaguer ici? Alléluia. Et tu peux tromper Dieu. Dis Amen, mais qui prêche. Peut-être que tu n'es pas d'accord avec ma prédication. Je suis en train d'enseigner quelqu'un. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ça qui est premier. On ne vient pas nous fatiguer. Alléluia. Oh yes. Alors, mon thème c'est la première chose qui montre que tu aimes Dieu. Donc, voici le verset qui nous montre qu'on doit aimer Dieu. Définition de l'amour. On définit l'amour maintenant. 1 Corinthiens 13, 4. On définit l'amour. L'amour est une définition. On est au culte d'enseignement. On est au culte d'enseignement. Quand vous venez, vous les étudiantes là, c'est là que vous devez nous montrer que vous êtes des étudiantes. Vous les écoliers là, c'est ici. Vous prenez un cahier, écris. Oh yes. Oh yes. Pas beaucoup d'écoliers qui n'écrivent pas. Les gens qui ne vont pas à l'école écrivent, vous n'écrivez pas. Ah! Les gens qui ont perdu l'habitude d'écrire, écrivent. Quelqu'un ne dit pas, hé. Et des gens qui écrivent n'écrivent pas. C'est fort. Dis à quelqu'un, c'est fort. 1 Corinthiens 13, 4, même ma fille, à partir du verset 4. 1 Corinthiens 13, verset 4. Nous allons voir la définition de l'amour. C'est la définition de l'amour, on vous donne comme ça. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? Ah! Comment? Il faut prendre la version d'Abi. D'Abi. Prends la version d'Abi. Tu peux changer de version? Si tu peux changer, il faut changer. Ici, ils ont mis la charité, mais dans la version d'Abi, c'est l'amour. Parce que la charité, c'est l'amour. Tu peux pas? C'est pas grave, on va se débrouiller ça. La charité est patiente. Définition de l'amour. Donc, l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité, l'amour n'est pas envieuse. La charité
ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Oui? Yeah. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne pas le mal. Hey, continue. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Continue. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. D'abord, cette définition-là, c'est Dieu qui est là. Ça veut dire que Dieu est amour. C'est Dieu qui est là. Tout ce que vous voyez là, c'est comme ça Dieu est. Ce sont les caractères de Dieu qui sont définis comme ça. Dieu est amour. Donc Dieu est patient. Dieu ne cherche pas son intérêt. Hein? Dieu ne se réjouit pas de l'injustice. Dieu supporte tout. Dieu croit tout. Dieu espère tout. Dieu sans point d'orgueil. Oh yes. Oh yes. Ça c'est Dieu qui est là. Amen. C'est Dieu qui est là. Si tu dis que tu es ressemblé à Dieu, tu dois penser à être comme ça. Maintenant regarde. Reviens. Oh, tu as pu trouver l'amour ne use de longanimité. Merci. Maintenant regarde. Remets le verset. Remets, qu'on appelle, version 10 secondes. Le premier, verset 4. Quelle est la première chose qui montre que tu aimes Dieu? Ça, c'est la définition de l'amour qui est là. Donc, l'amour, ce n'est pas les sensations. L'amour, c'est ça là. Donc, si tu n'es pas patient avec quelqu'un, si tu n'es pas bon avec la personne, si tu n'es pas humble vis-à-vis de la personne, si tu ne cherches pas l'intérêt de la personne, si tu ne supportes pas la personne, alors tout ça montre que tu n'aimes pas la personne. C'est pour ça qu'il faut beaucoup d'amour pour être pasteur. Tu vas supporter les gens. Tu vas être patient avec eux. Tu vas croire aux gens. Tu ne vas pas chercher ton intérêt, tu vas chercher leurs intérêts. Ah oui. C'est pour ça que beaucoup n'arrivent pas à être pasteurs. Ils n'ont pas l'amour. Maintenant, ce n'est pas la division qui m'intéresse. C'est le premier. Mon thème, c'est quelle est la première chose qui montre que tu aimes Dieu? Allons-y. Le premier verset, le verset qu'on avait dit d'aimer Dieu. Mais aimer Dieu, ça veut dire quoi? Définition. Aimer Dieu, la première définition, aimer Dieu, ça veut dire être patient envers Dieu. Le premier élément qui montre que tu aimes Dieu, c'est quand tu es patient envers Dieu. Écrivez ça. Le premier élément qui montre que tu aimes Dieu, c'est quand tu es patient envers Dieu. Oh yes. Love it. Tu peux enlever. Quand tu es patient envers Dieu. Amen. Quand tu es patient envers Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que tu es patient envers Dieu? Yes. Regardez, disons la vérité. Est-ce que les gens aiment Dieu aujourd'hui? On est impatient. Ah oui. Regardez, c'est que pour que Dieu nous aime, le gars il est trop patient envers nous. La Bible dit que celui qui pêche mourra. Même quand Adam et Ève, il leur a dit, quand vous allez manger, vous allez mourir. Ils ont mangé, au lieu de mourir le même jour, là, Dieu a laissé sa patience afin qu'ils ne soient pas morts le même jour. Tout ça, c'est la patience de Dieu. Il est patient. Toi-même, ce que tu as fait à longtemps, Dieu devait te tuer. Tu es là, vivante comme jamais. Respire bien même. Les gens, quand tu finis de faire, tu crois que ce jour-là, Dieu va te frapper. Et c'est ce jour-là, on t'appelle pour te donner Orange Money. Quelqu'un sait de quoi il parle? Alléluia. Est-ce que c'est vous ce que vous avez dit là? Souvent, il y a des bêtises quand tu as fini de faire. Et puis c'est la nuit là que Dieu te montre en rêve que tu es ouin. Tu as fait par la contre les sorciers, puis tu les as tués. Tu as casé les scorpions. Oh, tu sais que hier, tu as fait une bêtise. Pour toi, qu'est-ce qu'il fait tout ça là? C'est la patience. C'est tout ça qui nous montre que Dieu nous aime. On décolle, mais il est là, il nous soutient. On décolle, mais il ne nous abandonne pas. Maintenant, pourquoi toi? Parce que d'après toi, les promesses de Dieu tardent et tu commences à te refroidir. Tu es impatient et tu es impatiente et tu prétends aimer Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. La première chose qui montre que tu aimes Dieu, c'est quand tu es patient. Tu le comprends. Tu te dis que Dieu là, je l'aime et j'attends. Je suis patient envers lui. Oh yes. Oh yes. Je ne suis pas pressé. Je suis patiente. Je suis patient. Ah. Et ça, beaucoup de chrétiens n'ont pas ça. Je vois ça tout dans la vie chrétienne des gens. Ils ne sont pas patients envers Dieu. Attends. Regardez, aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous dire pourquoi on doit être patient envers Dieu. On doit être patient envers Dieu. Il ne faut pas dire qu'il est Dieu. Il est Dieu donc. Non, non. On doit être patient envers lui.
comme tu as fait comme ça. Amen. Amen. Est-ce que tu es patient? Écoutez, quand je traversais des moments difficiles, quand les épreuves arrivent dans ma vie, je n'ai jamais ouvert la bouche pour dire Dieu, j'ai été abandonné. Ah! Pour dire Dieu. Non. Souvent quand j'entends les gens dire ça, souvent ça me dit, mais est-ce que la personne m'aime Dieu vraiment? C'est plein. On menace Dieu. Je vais arrêter. Je me souviens la seule fois où j'ai parlé. Je me souviens, tellement je ne parle pas contre Dieu, je me souviens de la seule fois où j'ai parlé. Et je lui ai dit, Dieu, si tu penses que le chemin que j'ai pris, ce n'est pas mon chemin, il faut me dire changer. C'est la seule fois. Parce que je ne comprenais pas. Si tu penses que le chemin que j'ai pris, ce n'est pas mon chemin, il me dit, j'ai changé le chemin. Oh yes. Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu peux prouver que tu aimes Dieu? Est-ce que tu peux attendre? Le mot patient te fatigue, non? Est-ce que tu peux attendre? Bien. Et continuer à l'aimer? Bien. Attendre. Oh yes. Écoutez, c'est le premier élément qui a montré que tu aimes Dieu. Ce n'est pas ce que tu donnes d'abord, c'est ta patience. La patience. J'attends le temps de Dieu. Je l'aime. Est-ce que tu es prêt à attendre dans ton église des années? Ah oui. Est-ce que tu es prêt à attendre en lisant ta Bible des années? Est-ce que tu es prêt à évangéliser des années? Et ne pas donner un programme à Dieu. Tu dis non, mon âge passe. Si à cet âge-là, tu n'as rien fait. Tu entends des gens dire comme ça les trucs à Dieu. Vous êtes des gens qui n'aiment pas Dieu. Parce que la définition de l'amour, là, c'est premier d'être patient. Et Dieu a besoin qu'on soit patient avec lui. Amen, croyez-moi. Pourquoi Dieu a besoin qu'on soit patient avec lui? Allons-y. Je vais vous expliquer. Alors, pourquoi on doit être patient avec Dieu? Amen. Premier, pourquoi on doit être patient avec Dieu? Pour comprendre ce que Dieu dit. On ne dort pas. On ne peut pas faire ça. Ce n'est ni midi, ni 15 heures. Tu ne viens pas de manger, pas dormir. Si à l'heure là tu dors, c'est que c'est un esprit. Donc tiens-toi debout. Amen. Suivez ici. Pour comprendre, pourquoi on doit passer avec Dieu? Pour comprendre ce que Dieu dit. 1 Corinthiens 2, 14. Pour comprendre ce que Dieu dit. Bien. Pour comprendre ce que Dieu dit. Pour comprendre quoi? Ce que Dieu dit. Mais l'homme animal ne reçoit pas. Donc l'homme sans le Saint-Esprit ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Donc il ne comprend rien. Mais s'il est patient et qu'il ne peut même les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. Continue, verset 15. Mais l'homme spirituel, donc si l'homme animal peut être patient pour devenir spirituel, au contraire, il va juger de tout. Il va tout comprendre. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus tu deviens spirituel, plus tu comprends le langage de Dieu. Écoutez les enfants, vous êtes d'accord avec moi que pour comprendre Dieu est dur. Oh, André, ici, vous n'êtes pas d'accord avec moi. La volonté de Dieu est mystérieuse. Croyez-moi, c'est mystérieux pour tout le monde. Même pour les gens qui sont élevés, même les papas d'âge, c'est mystérieux pour eux. Oh yes. On ne sait pas comment Dieu, personne ne peut dire qu'il lui connaît Dieu. Mais le truc, c'est que tu dois rester patient pour travailler ta spiritualité. Plus tu deviendras spirituel, plus tu vas comprendre son langage. Parce que disons la vérité, il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas à l'heure là. Et c'est faux. Vous êtes à des questions et des questions. Pourquoi depuis je ne me marie pas? Pourquoi tu as fait? D'abord, la première question, pourquoi je suis né dans une famille noire? Pourquoi Dieu, tu sais ça et puis tu me laisses souffrir? Pourquoi mon papa est mort? Parce que depuis ton papa est mort, tu as des problèmes. Pourquoi tu m'as laissé prendre la drogue? Pourquoi tu m'as fait un mougoupan? Pourquoi lui là il m'a laissé? Pourquoi dans mon cœur, telle
personne et puis tu n'as pas permis qu'on se marie. Il y a trop de questions. Amen. N'est-ce pas? Mais tu ne vas rien comprendre. Parce que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Mais si Dieu te parle, oh Dieu est spirituel. S'il te parle, tu ne comprendras rien. C'est comme tu demandes à un Chinois, pourquoi? Il n'a qu'à répondre en chinois. Tout ce qu'il va dire là. Tu entends. C'est là maintenant tu entends, tu dis, je sens que Dieu, j'ai l'impression que Dieu veut me dire quelque chose, mais je ne comprends pas. Tu sais pourquoi tu ne comprends pas? C'est pas à Dieu de descendre. C'est à toi de lever ton niveau spirituel. Mais pour l'élever, le niveau spirituel va grandir au fur et à mesure que toi-même tu seras patient dans la présence de Dieu. Patient dans ton église. Patient à ton poste. C'est là que tu deviens spirituel. Et plus tu deviens spirituel, plus tu deviens, waouh, tu vas commencer maintenant à comprendre, même ta destinée, tu vas commencer à la comprendre. Donc quelqu'un n'a pas dit amen pour recevoir cette grâce-là. Yes. Dieu a besoin que vous soyez patient envers lui. Pour qu'il soit capable de vous communiquer, pour que vous receviez son message. Si on a longtemps Dieu te parle, mais tu ne comprends rien. Souvent même, il préfère se taire. Ça ne sert à rien. À qui un enfant a posé une question et puis tu n'as pas répondu? C'était quelle question? Un enfant. Les enfants, il y a une question qu'ils aiment poser. Papa, qui a mis bébé dans le ventre de maman? Moi, tu dis c'est Dieu. La réponse que tu as donnée, ce n'est pas vraiment ça. Parce que c'est Dieu, d'accord, mais comment? Mais tu trouves que le truc est trop complexe. C'est trop complexe. Amen. Pour lui. Alléluia. Donc tu préfères t'aider. Tu attends que l'enfant grandisse. Il y a des choses que... La question qu'il vient te poser là, quand il va voir un certain âge, il ne va plus poser la question. Lui-même, il saura. Il y a des choses aujourd'hui que tu ne comprends pas, mais demain tu vas comprendre si tu es patient. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Alléluia. Notre problème, on est impatient. Oh, c'est une affaire de temps. Tu vas devenir... Écoutez-moi bien. Les gens qui restent toujours bébés spirituels, c'est les gens qui vont d'église en église. Ils restent toujours bébés spirituels. Mais une fois que tu deviens loyal dans ton église, tu restes, tu décides que ça c'est mon église qui est là. Et tu occupes un poste dans l'église. Et tu laisses qu'on te reprend, on te corrige, on t'enseigne, on t'instruise. Au bout d'un temps, tu vas constater que ton niveau spirituel a grandi. Amen. Et c'est alors que tu vas maintenant commencer à comprendre. C'est ce que tu ne comprenais pas. C'est alors que Dieu pourra maintenant te parler de certaines choses. Écoutez, moi je ne vais pas vous mentir. Quand tu regardes mon parcours, à partir de la première C, ma vie a été mélangée. De ma première C jusqu'à l'université, c'est une période floue. Je n'ai jamais su ce qui s'est passé. Et j'étais plus au contrôle de ma vie. Oh yes. Moi qui savais étudier, je ne savais plus étudier. En terminale, j'ai commencé à étudier. J'étais encore bon. On m'envoie en géographie. C'était gâté. Je ne partais même plus à l'école. Mais j'avais un truc. Je savais que il suffisait d'être patient. J'allais comprendre un jour ma destinée. Dis amen. Et au fur et à mesure, quand je n'ai pas abandonné mon poste, toujours à mon poste, en train de travailler pour le Seigneur, je suis devenu spirituel. Alors maintenant, Dieu va montrer ma destinée. Tu es fait pour être pasteur. Tu n'es pas fait pour travailler à la NASA. Parce que mon rêve, c'est de travailler à la NASA. Oh yes. C'est là maintenant Dieu va me dire, tu sais pourquoi je ne t'ai pas envoyé à l'INP? Si je ne t'ai pas envoyé à l'INP, je n'allais jamais te gagner. Parce que tu allais refuser d'être pasteur. Tu allais vouloir forcément être un diplôme d'ingénieur, partir aux États-Unis. Et tu allais me résister. Et toutes ces âmes-là allaient se perdre. C'est là maintenant que Dieu m'explique. Aujourd'hui, il y a des choses que Dieu ne peut pas t'expliquer parce que spirituellement, tu n'es pas encore à un certain niveau. Mais il va t'expliquer. Mais tout ce qu'il a besoin, c'est un peu de patience de ta part. Demande à quelqu'un, est-ce que tu peux être patient? Oh, va demander à ta personne, est-ce que tu peux être patient? Est-ce que tu peux être patient? Hein? Patiente envers Dieu. Patiente. Alléluia. Aujourd'hui, comme je n'ai pas menti, je comprends beaucoup de choses. Je comprends pourquoi j'ai eu le gourmet. Je comprends pourquoi cette famille a refusé de me recevoir. Je comprends tout ça maintenant. Amen. Je comprends tout ça. Yes. Oh yes. Je comprends pourquoi je parle à l'INP. Je comprends pourquoi je parlais au scientifique. Il était le major. Je comprends tout ça. Mais il a fallu que je sois patient. Et maintenant que je comprends, je vois que
que Dieu a raison. Dieu avait raison. Hein? Quand tu n'es pas patient, ça montre que tu n'aimes pas Dieu, mais ça, tu ne pourras pas comprendre ta destinée. Oh, quand I preach, il faut que tu sois patient. Qui décide d'être patient aujourd'hui là? Il n'y a pas à vous mentir. Vous savez, les meilleurs moments de vos vies, c'est lesquels? De vous dire c'est lesquels? De vous dire c'est lesquels? Vous serez surpris. De vous c'est lesquels? Les meilleurs moments de vos vies, c'est les moments où vous ne contrôlez plus votre vie. C'est les meilleurs moments. Moi, je vous dis la vérité. Quand vous contrôlez votre vie là, vous allez foutre la merde. La merde et la merde. Tu roules ton bateau. Le meilleur moment, c'est quand tu n'as plus accès au qu'on appelle au volant. Comment on appelle ça? Le bateau là. C'est le volant? Pardon? La barre. Tu n'as plus accès à la barre. Tu es là et puis maintenant la barre bouge seule. Ça va à gauche, ça va à droite. C'est le meilleur moment. Ça veut dire que Dieu vient de prendre contrôle. Celui qui maîtrise la terre vient de prendre contrôle. Et lui, il ne va pas, il n'échoue jamais. Il ne tape pas poteau. Il sait où il t'envoie. Est-ce qu'il peut prêcher à quelqu'un? C'est le meilleur moment de ta vie. Amen. Parce que ces moments sont faits pour que Dieu t'envoie là où tu ne veux pas partir, mais qui est bon pour toi. Tu ne veux pas partir, mais c'est bon pour toi. C'est pour ça qu'il t'a créé. Accomplis ta destinée. C'est le meilleur moment. Dis amen bien. Oh yes. Dis à quelqu'un sois patient. Un autre verset. Pourquoi on doit passer envers Dieu? Et surtout dans pourquoi on doit passer envers Dieu? Un autre verset. On doit passer envers Dieu. Premier passage pour comprendre ce qu'il nous dit. Ésaïe 55, verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Vous allez voir pourquoi on doit passer envers Dieu. Toujours c'est le même. On doit passer envers Dieu parce que pour comprendre, toujours pour comprendre. Un autre verset pour comprendre. Vous allez voir quelque chose pour comprendre. Lis. Ésaïe 55, verset 8. Lis. Mets-moi pour moi, s'il te plaît. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Ça là, tu ne comprends pas ça bien. Mais quelle pensée tu as actuellement? Ce n'est pas pour Dieu. Actuellement, là, si on te demande qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu espères qu'il t'arrive, tu sais tout ce que tu as dit là. Chérie, Dieu ne pense pas comme ça. Est-ce que ça veut dire? Ah ah! Ou tu te dis que bientôt, on te doter, on doit te marier, après ça tu as fait enfant, après l'enfant va grandir, tout ça. Attends. Chérie. Oh yes. On n'est pas dans ma prédication. Eh bien le verset. Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. La manière que tu as dessiné ton avenir, ce n'est pas comme ça Dieu a prévu. À moins que tu dormais et puis Dieu t'a révélé ce qu'il veut faire. Et puis alors tu es dessus. Là c'est différent. Mais de toute façon tu as planifié toi-même les trucs humains. Oh, faut oublier ça. Chérie. Est-ce que vous savez que hier Dieu m'a montré une de mes secrétaires dans l'église? Hier, je dormais. J'ai vu une nouvelle secrétaire. Je la connais dans l'église. Je n'ai jamais pensé que ça serait secrétaire un jour. Mais j'ai mis ça au frais. J'ai pris. Il m'a montré ça clair. C'est une de mes secrétaires. Oh yes. Il venait me dire, celle-là, il faut la prendre comme secrétaire. Ça va venir quand le temps va venir. Je n'ai jamais pensé qu'elle peut être ma secrétaire. Une de mes secrétaires, je n'ai jamais pensé. Et puis elle était en train de faire le travail. Elle est venue me faire le point. Elle était à l'ordinateur propre. Elle a vu qu'elle est pensée de Dieu. C'est pas nos pensées. Oh. Regarde, quand elle devait faire Miave là, on est parti à Bégerville. Auto, 10 millions. Ma fille, on a perdu 10 millions de notre galère. Parce que nos pensées n'étaient pas ses pensées. Quand tu suis tes pensées, c'est pas bon, hein? On a perdu 10 millions. J'ai beau prier, Dieu, montre-moi le coin. Ma fille m'a montré. C'est le jour où il a dit, je donne mon église. On vient, on voit un ange qui me dit, c'est ici. Hey,
Dieu, tu ne pouvais pas dire avant. Si tu avais dit avant. Mais tout ça, il va t'expliquer beaucoup de choses. Peut-être que tu n'as pas suffisamment prié aussi. Ou peut-être que tu t'es déjà décidé. Effectivement, je me souviens, j'étais décidé à envoyer l'église à Bégerville. Je me suis dit, on va aller à Bégerville. Tu comprends? Je n'ai même pas eu le temps de consulter Dieu. Voilà, ça a pris 10 millions. C'est comme ça dans faire des foyers. Hein. Souvent, tu te maries, tu ne consultes pas Dieu. C'est après le mariage, tu vois que tu as fait mais l'un des faux mariages. Tu regrettes. Un jour, il y a une jeune femme comme ça, je suis parti à la mairie. Après le mariage, quand je suis arrivé à la mairie, elle vient se marier, ça fait une semaine. On dit, madame, ça va? Vous êtes venue pour les papiers? Elle dit non. Je suis venu demander comment on divorce. Je dis, aïe, c'est pas la semaine passée. Elle dit, mais c'est un faux type. Je viens de me rendre compte que c'est un menteur et un faux type. Je ne peux pas rester dans ça. Je ne dis pas de mauvais rêves. Donnez-moi des papiers, on va divorcer. Un faux type. Au bout d'une semaine. Quand ça peut arriver comme ça, c'est passé. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est pourquoi souvent, dis au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? C'est vrai, l'une des meilleures prières, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Sinon, tu vas laisser ton argent dans des bêtises. Tu vas investir ici, Fiolongo. Tu vas investir ici, Dazabeza. Tu vas investir ici, Fiolongo. Tu vas investir ici, Dazabeza. Tu vas prendre Luc Toffi à quoi? Il va coucher avec toi. Adonija, lui-même, il ne joue pas avec toi. Tu sais ce qu'il fait? Daniel, un couillon. Le temps que tu es dans l'église, quand tu adores, mais quand tu regardes, lui il a fini à toi. Lui il a fini à toi. Tu dis, hé Seigneur, à quand ma victoire? Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Oh, c'est mes pensées. Ne sont pas vos pensées. Toi tu as vu le gars, il a une bonne situation en même temps, c'est lui. Vous voyez tes questions. Il travaille? Oui. Il est chrétien? Oui. Il fait de moi? Oui. Allez. Oh, ça va, c'est lui. Amen. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Tu n'as pas pu résister à cette drague. Parce qu'il t'a dit quoi? Tu es mon soleil de minuit. Hey. Comment ça? Parce qu'il a dit quoi? Je vais faire le tour du monde pour t'envoyer une fleur. Hey. Alléluia. Je vais te donner mon cœur, je vais utiliser une batterie. Hey. Tu as vu ça, tu dis quel homme. Oh, maman, j'ai eu quelqu'un. Oh, il est éloquent. Oh, il est sensuel. Oh, c'est lui. Maintenant après, tu vois que c'est un vieilli. Un faux type. Alléluia. Pourquoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est pourquoi mets ça devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Il y a souvent vous dites, j'ai dit ça à papa, mais c'est papa et Dieu. Ah, papa et Dieu. Papa, mais il est l'homme. Nous tous là. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Dieu est là, tu le laisses, tu viens me demander pour mettre ça sur mon demain. Toi, il faut prier. Est-ce que tu as prié? Pas prier, le voile est déchiré. C'est là, on doit voir qu'il doit parler à tout le monde. C'est pas fait dire que non, le Saint-Esprit parle à tout le monde. C'est là, il doit te parler. Va dire à Christ, c'est là, il doit te parler. C'est là, il doit te parler. Dis-lui, c'est là, le voile est déchiré. C'est là, le voile là doit être déchiré. Amen. Mais pas jamais de métal. Oh yes. Oh yes. Priez pour voir dessiner. Et à ce moment, parce que tu es brillant à l'école, que tu as à travers la NASA. Il faut oublier ça. Mais voici ici. C'est quel premier on n'a pas pris? On n'a plus premier que Fatima. Ma femme, maman dit, toi premier, il paye vélo pour toi. C'est quel premier je n'ai pas pris? Jamais eu vélo. Et le jour où j'ai vu son salaire, il a compris qu'elle ne pouvait jamais payer vélo pour moi. Amen. Et c'était une manière de m'encourager. Hey! Moi, je suis pasteur 100%. Oh yes. Allez. Pour comprendre. Pourquoi il faut être patient? Pourquoi? Comprendre ce que Dieu dit.
pour découvrir ses pensées. Patient. Yes. Yes. Amen. Amen. 2. Pourquoi il faut être patient? 2. Pourquoi il faut être patient envers Dieu? Pour laisser le temps à Dieu d'accomplir son plan. Pour laisser le temps à Dieu d'accomplir son plan. Oh yes. Pour laisser le temps à Dieu d'accomplir son plan. Jérémie 29, verset 11. Mais ma fille. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Amen. C'est Dieu qui parlait. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est que Dieu dit à l'un, dit à l'autre. Dieu connaît. Tu crois que Dieu ne connaît pas? Dieu connaît les projets que lui, il a ces projets pour toi. Dieu a ses projets pour toi, pas tes projets. Dieu s'en fout de tes projets. Dieu a ses projets pour toi. Attends, quand un enfant il est au CP2 là, même pas CP2, avant d'aller à l'école là, pourquoi tu vas à l'école? Il n'a qu'à pleurer. Tu as tes projets. Tous les parents ont des projets. Tu vas aller à l'école. C'est quand un mec voit que l'enfant ne vaut rien même, quand Dieu le met dans mécanique. Sinon, le premier projet là, c'est école. Je connais des parents, eux, c'est même pas école, c'est école arabe, école appelle coranique. Mais ça, c'est un projet. Ton bavardage, ça va finir bientôt. Il t'envoie bien. C'est ces projets qui comptent. Et écoutez-moi très bien, c'est pareil. Dieu a ses projets. C'est pour ça souvent il faut prier pour connaître ses projets. Tu crois que tu es venu sur la terre comme ça? Nous tous là, on fait projet pour nos enfants. Il dit, avant que tu sois dans le sein de ta mère, Jérémie, il te connaissait. Il t'a dit appelé prophète. Il dit, calme-toi, t'as pas encore, ton papa et ta maman ne se connaissent pas encore, mais il dit, toi tu seras prophète. Et c'est maintenant que tu vas venir changer ça. Comment? De quoi tu me parles? Alléluia. Souvent c'est bizarre, Yann. Cette chaise-là, je l'ai payée pour un projet. M'asseoir. Ça doit être devant ici. Elle n'a pas clair que Dieu va pas m'accepter. C'est une fois qu'on ne peut plus s'asseoir sur elle, je la jette. La raison pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre, si tu refuses ça, tu as gâté ta vie. Dis Amen. En fait, souvent on se compare comme si Dieu n'a pas de plan pour nous. Et c'est ça, hein? Donc, quand c'est dit la vérité, on a nos plans, mais on ne pense pas qu'il y a un gars qui a ses plans. Tu ne sais pas, je donne la révélation. Jérémie 29, verset 11. Voyez la révélation. Je connais. Il est fâché. Je connais, pourquoi vous ne connaissez pas? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais. Dieu connaît. Oh yes. Arrête de vivre comme si Dieu ne connaît pas. Il n'a pas de plan sur toi. Ah, il a des plans. Amen. C'est à toi d'être patient. Pourquoi il faut être patient? Vous savez, disons que la vérité, regardez. Dieu prend Abraham. Dieu ferait une grande nation. Mais c'est à partir de quand ça s'est vraiment réalisé. Ou on pourrait voir que c'est un peu. C'est à partir de quand? C'est important d'Abraham. Abraham a eu un seul enfant, Dieu de l'alliance. Bravo. Isaac a eu one de l'alliance. D'accord. D'accord, il a eu 12. Dieu dit les 12 ans, il les accepte maintenant. C'est à partir des 12 qu'il a commencé à voir maintenant. Mais il fallait. Ça demandait du temps. Souvent, les plans de Dieu prennent du temps. Hein? Mais il faut que tu sois patient. Abraham a failli 4 générations. On commence à voir. Oh yes. Il y a des prophéties, ce n'est pas vous qui allez voir. Mais Dieu pense que si ton enfant a fait, c'est que c'est toi. Dans la mentalité de Dieu, ton enfant, c'est toi. Donc si tu es là quand tu as devenu riche, et puis tu n'es pas payé dîme, Dieu ne parle pas.
Toi là, tu vas vivre dans la pauvreté. C'est ton enfant. S'il est docile, il va avoir cette grâce. Et Dieu va se dire, il a accompli ce qu'il a dit. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour mentir. Ce que je dis, je le fais. Ce que je déclare, je l'exécute. Même si c'est 100 ans après qu'un de tes enfants est devenu milliardaire, Dieu dit, il a exécuté son plan. C'est toi qui t'es têtu. Donc ne pensez pas que non, Dieu a dit, donc il va faire. On peut vivre comme on veut. On peut faire ce qu'on veut, être impoli, ne paye pas de dîme. Ah, mon frère, n'oubliez pas, David, l'homme sur le cœur de Dieu, Dieu a refusé qu'il bâtisse le temple. Tu seras tout sauf un bâtisseur à cause de ton passé. Tu as trop de sang sur la main. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui qui vont gâter, qui vont compromettre ton avenir. Au moment d'appliquer ton avenir, Dieu va dire non. Ce que tu as fait, tu as tout fait. Il y a trop de sang sur ta main. C'est vrai, le sang, ta main a été lavée, mais il y a trop de trucs que tu as fait qui t'ont disqualifié. Laisse, on passe le flambeau, ou bien le témoin, on passe ça à la prochaine génération. Mais c'est toujours toi. André, vous ne comprenez pas cette partie-là. Amen. Ah, mon fils, c'est pourquoi on doit être patient, nous, et puis travailler dur. Travailler dur. Oui, je suis là, Dieu me dit, Miav. Oui, ça, tu vas prendre Miav, tu vas envoyer ici. Ah, et puis il déconne. Il m'en fout. Ok. Il va prendre quelqu'un d'autre. C'est Miav là pour toi. Et quand je Miav va briller. En fait, ce qui est sûr, Miav va briller. Mais la question, est-ce que c'est toi? Ça va briller. Ça dépend de toi. Ce qui est sûr, vous serez la tête, non la queue. Un jour, vous serez la tête. Mais ça dépend. Si c'est toi ou tes enfants. Les gens ne disent pas amen. Tu vas te marier, mais ça dépend. Si tes enfants sont mariés, Dieu suppose qu'il a libéré l'onction de mariage dans la famille. Ah, ok. La patience pour exécuter les plans. Dis amen. Regardez un peu dans l'Ancien Testament. Vous verrez que pour que les plans de Dieu s'exécutent, il faut beaucoup de patience. Vrai ou faux? Pourquoi? Beaucoup de patience. Oui, ça prend du temps. Regardez l'homme selon le cœur de Dieu, David. L'enfant là, on l'a oint. Quand on a fini le oint, le problème a commencé. On dirait même que tu le savais. C'est comme ça. Moi, c'est comme si c'était une prophétie, quoi. Je prophétise, je vois tant, et puis c'est là maintenant, tout se gâte. Et puis quelqu'un, mais l'homme de Dieu là même, et c'est Dieu le tue vraiment. Et c'est ce qu'il a dit est vrai. Si c'est vrai, pourquoi je souffre? Il faut penser à David. Amen. Et maintenant, au moment où il va être roi, il n'est pas roi d'Israël, il est roi de Juda. Un peu. Il sera roi d'Israël. Oh yes, ça prend du temps. Amen. Mais ce temps, quand il dit ça prend du temps, là, c'est quoi? Pour que tu aies ce temps avec Dieu, tu dois être quoi? Patient. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça va prendre du temps. Mais toi, c'est toi qui dois être patient. Sinon, tu vas quitter ton poste. Tu vas quitter ta place. Si la prophétie tarde, attends-la. Attends-la. Comme l'homme lui a dit, attends à ta place. Attention. Tu es pasteur. Attends à ta place de pasteur. C'est comme un pasteur. Travaille comme un pasteur. Tu es quoi? Tu es berger. Attends à ta place de berger. Travaille comme un berger. N'abandonne pas ta cellule. Non. Reste là. Patiente. Ça va venir. La patience. D'accord? Et regardez jusqu'à présent, moi, il n'y a pas besoin. Et puis ça ne me dit rien. Et puis il trouve que je suis pas en retard. Mais pourquoi c'est en retard même? On a passé Miav quand? Ça fait à peine maintenant, on s'en dans la 6e année. Et tu viens voir la maison. Tu vois pas que tu es trop pressé. Il faut te calmer. L'église est en train de grandir. Chaque chose a son temps. Les gens qui aiment sécuriser leur avenir vite là. Vous là, vous avez un autre projet en bas. Je vous dis la vérité. Regarde, quand gâteau et puis quelqu'un prend pour lui vite là, c'est qu'il a un autre projet. Mais c'est ça. Pourquoi toi tu vas voir pour toi vite? Tu es déconné. Alors là, tu es quitté Dieu. Dieu prend pour toi. Et puis partir. Comme le fils prodigue. Attention. Tu fais peur. Va dire à 2 personnes, tu fais peur. Pourquoi tu es tellement pressé? Il y a quoi en bas?
projet en bas? On nous dit, il y a quel projet en bas? Amen. Il y a une femme qui me disait, mon âge passe par rapport à l'enfantement. Il a dit, c'est ton âge. L'âge est un problème pour toi et c'est un problème pour Dieu. Ah! C'est à cause de vous comme ça que Sarah a accouché à 90 ans. Dieu savait que les gens de votre genre allaient arriver demain. Il dit, attends, Sarah, il a fait accoucher Sarah à 90 ans. Puis il faut voir que je suis capable. Mais malgré ça, mon âge passe. Mon âge passe. Tu as voué à 40 ans. Mon âge passe à 35 ans. Il y a une de mes filles qui est venue me voir dans le temps comme ça. Elle dit, papa, il faut que tu pries, il doit me marier, mon âge passe. Elle a expliqué tout, comment elle souffre, il faut qu'elle soit son frère. Quand j'ai demandé son âge à 23 ans, j'ai dit, aïe. Il y a quoi en bas? Amen. Can I preach? Tu veux être riche vite, vite, ça pourquoi? Il y a quelque chose en bas. Attends, il dit où? Il dit où? Il n'a pas dit de donner la dîme à Dieu. Donc, Dieu est gagnant. Pourquoi il ne te donne pas? Tu as dit que si tu es riche, Dieu ne va pas regretter. Et il ne te donne pas. Et toi, tu te fâches. Lui qui n'a pas regretté là, il ne se fâche pas. C'est toi qui te fâches. Tu ne vois pas que tu mens? Il y a toi en bas. C'est la vérité. Et que tu as envie d'être riche. Tu aimes l'argent. Ça. Tu aimes le jet. Tu as envie d'avoir du jet. Beaucoup d'entre vous, il n'y a pas beaucoup d'entre vous, vous voulez être riche, vous savez pourquoi? Pour les mauvaises raisons. C'est pourquoi Dieu vous bénit. Il y en a quelques raisons, puis je vais m'arrêter là. Une des raisons, vous voulez qu'on vous respecte. Parce que vous pensez qu'on ne vous respecte pas parce que vous n'avez pas l'argent. Avec cette raison, comment j'ai devenu riche? Parce que même quand tu seras riche et que tu iras parmi les gens qui sont plus riches que toi, quand ils vont poser une action, tu vas dire on te respecte. Tu vas dire à Dieu d'augmenter encore cette richesse. En fait, tu es complexé. Tu es complexé. Ce n'est pas pour problème d'argent, tu es complexé. On doit soigner le complexe. Ah! Pourquoi? Pourquoi parce que tu n'as pas l'argent, on te parle comme ça? Et donc, s'il y a l'argent, tu ne peux me parler comme ça. Yann, on peut te parler comme ça, bien même. C'est quand tu as l'argent, mais on te parle qu'on a fait encore plus mal. Tout ce qu'il fait, il me parle comme ça. Vous n'avez jamais vu les gens qui financent les familles, là, quand on leur parle mal, là, ça leur fait mal de façon. Quand le grand frère a réussi et puis le petit frère lui dit une de ses cordières, c'est-à-dire cordières, ça veut dire qu'il y a une de ses vérités. Il est fâché. Tu vas me parler comme ça à moi? Son moi là, c'est quoi? Moi qui fais tout pour vous. Et puis le frère dit, il m'en fout. Pourquoi on te dit la vérité? Ça lui fait plus mal 10 000 fois. Il se sent, qu'on appelle, déshonoré. Parce qu'il se sent supérieur aux autres. Tu es supérieur ou ça? Dieu t'a fait la grâce d'avoir de l'argent. Il faut te calmer. Calme-toi. Ça peut disparaître du jour au lendemain. Dis Amen qui prêche. Mais ce que je veux dire, voici la raison pour laquelle vous voulez être riche. Vous voulez être respecté. Oh yes. C'est tellement vous. Vous voulez arrêter de souffrir. Vous souffrez parce que vous n'avez pas l'argent. Qui t'a dit ça? Plein de gens qui ont l'argent souffrent. Ils souffrent mal même. Souvent, mais ils souffrent que nous qui n'avons pas l'argent. Il y a dit quelque chose, hein? Regarde. Au Japon, qui est un pays riche, il y a plus de suicides là-bas. Les pays européens se suicident plus que chez nous. En Europe, quand on dit que quelqu'un n'a rien là, c'est comme un boss d'ici. En Europe, quand on dit que quelqu'un n'a rien là, tu vois sa voiture. Ça dit n'a rien là. Lui-même, il a voiture. Sa femme a voiture. Enfant a voiture. Et puis, ce n'est pas les petites voitures. Les grosses voitures. Donc, ils sont dans la maison. C'est pour eux-mêmes la maison. Notre église là, c'est des pauvres. Mais c'est que ce suicide. Qui vous a dit que l'argent fait que tu es heureux? C'est pour la mauvaise raison. C'est pour ça que Dieu ne vous donne pas. Amen. Dis Amen qui prêche. André, vous n'êtes pas d'accord avec ça. Hein? Et ça t'impressionne les gens. Oh. Tu veux être riche pourquoi? Tout à l'heure, c'est dis-moi que tu veux être riche. Tu ne peux pas me donner une bonne raison. Toi-même, tu ne sais pas. Tout le monde veut être riche.
On dit c'est bon. Voilà, c'est la tendance. On dit que c'est bon. Tout le monde parle de ça. Il faut que j'ai l'argent. Voilà, on voit ce que ça fait. Regarde. Maintenant, ça, vous n'écoutez pas les gens aussi. Voyez ceux qui étaient riches avant. Ils vont vous dire ce que ça fait. Ça fait absolument rien. Un jour, peut-être la grosse voiture comme ça, mon pasteur. Je lui dis, ça te fait quoi? Est-ce que tu te sens différent? Elle dit non. Tu as vu, non? C'est ça qui te parlait là. Et ça, là, il n'y a rien dedans. On te voit descendre de grosses voitures. Ils vont dire, non, mais il est à l'aise. Regarde, chez-les. Chez-les. Maintenant, c'est que dormir dans grosse maison et puis dormir dans tel coucher, il n'y a pas de différence. Regarde, c'est qu'il ment. Quelqu'un, celui qui vous parle là, il dort actuellement dans une grosse maison. Il a déjà connu une petite maison. Il n'y a pas de différence dans le sommeil. Je te commande de quelque chose. Croyez-moi. C'est un vous voulez paraître aux yeux des gens, c'est tout. Donc, à partir de là, c'est ta convoitise qui demande ça. C'est pourquoi Dieu ne t'exauce pas. Il n'y a pas une d'entre vous qui veut être riche vraiment pour financer l'œuvre de Dieu. Sérieusement, ce n'est pas dans votre cœur. Oh, tu dis, mais ce n'est pas ça. Tu mets ça devant, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que tout à l'heure, quand tu dis, voilà comment Dieu te teste. Vous savez comment Dieu va vous tester. Vous qui voulez être riche pour le royaume de Dieu. Il te donne 2 millions, puis tous les 2 millions, on va à l'église. Elle dit, ah, Dieu t'ose. Mes dettes sont là. Ah, donc 2 millions à passer comme ça, moi, je n'aimais pas manger un peu. Ça là, le Saint-Esprit, ça là. Tu as parlé, non, ça là, moi, il y a un péché, puis il a demandé pardon. Là, ça là, papa me n'a qu'à prêcher comment j'ai tout ça, moi, il ne donne pas. Et puis Dieu vient de voir que donc tu ne voulais pas être riche pour lui. Si tu voulais être riche, tu allais tout donner. Tu allais tout donner. C'est pour lui que tu veux être riche, non? Tu allais tout donner. Ah, Seigneur, d'accord. Plein ont été testés comme ça, j'ai échoué au test. Mon Dieu m'a testé plusieurs fois. Il m'a donné les 5 millions. Il m'a donné 500 000 une fois où j'avais rien. Plein de fois, il me donne l'argent, puis il ne touche pas sur cet argent. Pas dans l'église. Il m'a donné. Tranquille. C'est comme ça là. Il a été me tester un peu. C'est pour ça qu'il a un peu confiance. Il a un peu confiance. Toi, tu as testé 500 000 l'année dernière. Comment? C'est 200 000. Soyez bénis. Donc, on a vu quoi? Je fais un récap. Je vais continuer parce qu'il y a les raisons pourquoi on n'est pas patient. Ça, j'ai 10 raisons là-bas. Ça, c'est pour mardi prochain. Il y a que pourquoi on n'est pas patient. Ah, ça va vous aider. Hein? C'est-à-dire, il va vous montrer pourquoi vous n'êtes pas patient. Et puis on va tuer ça. C'est bon, non? Qui aime ce message, mais qui n'aime pas ce message que c'est prêché là? Ah! Alléluia. Plein de raisons pour lesquelles on n'est pas patient. Donc, je récapitule. Le premier commandement. La première chose que Dieu attend, que tu dois manifester pour montrer que tu l'aimes, c'est la patience. Il faut être patient envers lui. Yes. Oh yes. Et la patience va t'amener à comprendre les plans de Dieu pour toi. Va te laisser le temps de mûrir en temps de Dieu. La patience va te permettre de découvrir les plans de Dieu et de les exécuter dans ta vie. La patience va permettre à Dieu lui-même de travailler dans ta vie toi-même. Donc la première chose dont Dieu a besoin, c'est quoi? La patience. C'est le résumé de mon message aujourd'hui. Amen. Je veux qu'on prie pour qu'on soit patient. Les enfants, avec la patience, on va faire tout. On va faire de grandes choses. On va faire quoi? De grandes choses. On va faire quoi? Oh yes. Oh yes. Salomon était juste patient. Il est devenu Salomon. Oh, il a bâti des temples pour le Seigneur. Juste la patience. Oh yes. Les apôtres Pierre, ils étaient patients. Ils ont accompli leur destinée. L'apôtre Paul, on les a chicotés, mais ils étaient patients. Aujourd'hui, ils ont accompli leur destinée. Il suffit juste de la patience. Et la patience se manifeste en étant constant. En étant là. En se disant que Dieu va faire. Oh, dis amen bien. Oh yes. Je l'attends. Quel que soit le temps que ça va prendre. Vous savez où je suis arrivé là? La dernière fois, il doit partir en France. J'ai refusé. Moi, j'ai refusé là en France. Il m'a dit, non, prends le visa au moins. Si tu prends le visa au moins, ils vont te donner 6 mois. Et puis après, tu peux partir. J'ai dit, ok. Pour faire quoi?
faire quoi? On fait quoi en France, actuellement là? Parce que cette période-là, non, moi je me fais pour mes églises. Et non, laissons tomber. Écoute, le temps que ça va prendre pour que Dieu me fasse voyager dans les nations, là, ça n'a qu'à prendre ça. Je ne suis pas pressé. Attends. Le temps que ça va prendre pour que Dieu fasse de moi un millionnaire, j'attends ça. Ça n'a qu'à prendre quoi? Son temps. Mais moi, je continue de le servir. Sans jamais me refroidir. Oh, tu n'as pas dit amen. Je continuerai. Alléluia. Je continuerai. C'est ça l'amour. Et ça, on dit tu aimes Dieu. Que Dieu soit béni. Reçois l'amour pour Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen, non? Reçois l'amour pour Dieu, toi qui me suis. Reçois l'amour pour Dieu. Reçois la patience. Toi qui as abandonné ton poste, tu reviens maintenant à ton poste au nom de Jésus. Toi qui étais froid, tu te réchauffes au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui étais impatient, la patience revient au nom de Jésus-Christ. Montre à Dieu que tu l'aimes par ta patience. Lève-toi, on va prier. On prie et puis on pose la question. Dis Seigneur, aide-moi. Dis j'ai compris. Pour te montrer que je t'aime, le premier signal, je dois être patient. Je dois être patient envers toi. Patient pour réussir à t'entendre. Parce que j'aurais grandi spirituellement. Patient pour comprendre tes plans, pour les découvrir et pour te permettre de les exécuter. Patient parce qu'on ne peut rien faire de bon en 2 ans, en 3 ans, en 5 ans. J'ai besoin de patience. Seigneur, je prie. Mets cette patience dans mon cœur vis-à-vis de toi. Cet amour qui commence par la patience. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, merci. Bakato la bros kada la bres kada la bra. Zeberebo si kalaba salabre. Beredou sadou paradou skadou sat. Le kato la bredo shita la bra. Zeberebe zeberebe. Jesus power, Lord, give the praise. Marados kidabo shata. Mets la patience dans nos cœurs, Père. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Augmente ton amour dans notre cœur, dans notre esprit, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Et aide-nous, Seigneur, à être patient. Être patient. Être patient. Être patient. Être patient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Alors, c'est notre temps d'étude aujourd'hui. Donc, s'il y a des questions, demandez le micro. Vous allez poser la question et puis on va essayer de répondre et puis prendre la scène. Il n'y a pas de questions? Personne n'a une question à poser sur l'amour et sur la patience? C'est bon? Bon? Vous poser une question? Personne? Ok. Oui? Une question? Ma question est que vous avez dit tout à l'heure que la patience est, comment on appelle, ça peut nous amener à mieux connaître Dieu et aussi l'amour, c'est lui démontrer notre amour. Voilà. Mais ma question est que, faut dire que dans le monde, l'homme cherche à véritablement, voilà, ses propres intérêts, en cherchant à avoir du travail, ce genre de choses, de quoi manger, tout et tout. Donc ça amène l'homme véritablement à plus chercher les choses dans le monde et d'oublier Dieu. Mais ma question est que comment est-ce que nous pourrions arriver à véritablement aimer Dieu avec ce genre de choses? Parce que quelque part, on va regarder aussi à notre âge, on va regarder à tel truc qu'on n'a pas, ceci, cela, mais comment arriver à enlever notre œil sur ce genre de choses et puis véritablement s'attacher à Dieu? Parce que la patience, c'est un caractère de Dieu et aussi l'amour. Comment y arriver? Ok, voilà. C'est une belle question. Bon, déjà, même dans la suite du message, il y aura quelques éléments de réponse. Ouais, parce que l'une des choses qui fait qu'on n'est pas patient, c'est qu'on regarde notre âge. Amen. Mais en toute chose, si tu veux vraiment être patient envers Dieu, il y a la confiance. Il faut lui faire confiance. Beaucoup d'entre nous ne font pas confiance à Dieu. Tu bouges parce que tu ne crois pas qu'il va faire. En vérité, en bas, si on fouille, Dieu là. Moi, j'ai déjà entendu une femme dire, restez là. Hein. Ne faites pas. Hein. Restez là quand Dieu va faire. Et puis elle prend le verset et dit,
Un jour, il y a 1000 ans devant Dieu. Il faut attendre seulement. Puis il peut attendre 1000 ans. Et puis je dis, c'est un jour. Hein? Avec moi, elle a déformé ça. Vous dites que Dieu il peut tarder. Oh, la Bible dit Dieu ne tarde pas dans l'exécution de ses plans. La Bible dit ça. Il ne tarde pas. Et ce n'est pas une bonne manière de prêcher ça là. Ça ne venait pas du Saint-Esprit. Ça amenait les gens à être impatients. Les enfants, Dieu ne tarde pas. Très souvent, c'est nous qui déconnons et ça fait qu'on tarde. Regarde, hein, quand tu regardes le parcours scolaire, honnêtement, hein, du CP1 jusqu'au terminal, c'est pas long. C'est pas long. C'est combien d'années? 13 ans, non? 13 ans. Au bout de 13 ans, l'enfant a fini tout le parcours. Mais c'est quand il double. Quand c'est un doubleur, il voit que ça ne veut pas finir. Tiens. Chaque année, lui fait, ce qu'on doit faire 1 an, lui fait 2 ans. Donc toi, mais tu es fatigué. L'école ne finit pas. Le processus n'est pas long, mais le doubleur a rendu ça long. Donc, comment il a réussi? Parce qu'il est en paresseux, il n'étudie pas. Il ne fait pas ce qu'il faut, donc il double. Souvent, c'est votre comportement qui fait que la promesse retarde. Parce que dans le calendrier de Dieu, c'est à chaque âge que Dieu te donne une promesse. Oui, Dieu n'est pas bête. C'est-à-dire, il y a un temps pour chaque chose. Mais dans ce temps-là, Dieu espère, quand Dieu dit en 2025 que tu donnerais ça, Dieu espère qu'en 2025, tu auras atteint tel âge spirituel capable de supporter cette chose-là. Mais quand 2025 arrive, et que toi, tu as passé ton temps à dormir, à ne pas lire ta Bible, à ne pas prier, et que tu n'as pas grandi spirituellement, tu as toujours 22 ans. Oh, Dieu espérait que tu aurais 30 ans à cet âge-là spirituellement. Et qu'il vienne en 2025, tu as 22 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'attend. Il t'attend. Il espère que tu grandisses pour te confier ça. Qui d'entre nous donnera une voiture à son fils qui a 15 ans? Même si tu l'aimes. Vous savez, quand vous priez là, Dieu exauce vos prières, mais il ne te donne pas. Vous voyez comment ça se passe? Seigneur, je veux une voiture. Ok, tu es exaucé. Au nom de Jésus, je t'exauce. Mais j'attends que tu grandisses. Grandis spirituellement pour que je donne ça. Mais c'est plus maintenant dans le camp de Dieu. C'est dans ton camp. Ton enfant dit, donne-moi une voiture. Tu dis, ok, j'ai compris. Pourquoi j'ai les moyens? Mais l'enfant a 15 ans. Tu dis, ok, il n'y a pas de souci. Et ton bac. Et puis il tape bac à 5 fois. Et puis il dit que toi, tu tardes. Tu ne tardes pas. Tu dis, et ton bac, je t'attends au bac. Tu dois passer la voiture, je peux te donner. Mais ton problème, arrivé au bac, tu as commencé à t'amuser. Tu as commencé à te distraire. Tu lisais plus ta Bible. Tu as commencé à aimer le monde. Du coup, ça te ralentit. Dieu donne les choses aux... Écoutez, pourquoi je dis ça? Quand Dieu m'est apparu, dans quelle année? Et puis il m'a dit, bienvenue dans ton 17e règne spirituel. C'est là que j'ai compris que Dieu calcule notre âge spirituel. Ce jour-là, quand je me suis réveillé, Dieu m'a dit, tu as 17 ans spirituellement. C'était 3 ans après ma conversion. Et à partir de ce jour-là, j'ai constaté l'onction que sur moi avait changé. J'ai constaté que Dieu a commencé à envoyer plus de gens vers moi pour que je les instruise. Donc Dieu, même à faire une grande église, là, c'est ton poids spirituel qui fait que Dieu envoie les gens vers toi. C'est pourquoi j'ai dit à mes enfants, grandissez spirituellement, vous allez que Dieu enverra des gens. Mais quand spirituellement tu ne peux pas porter, attends, Dieu va te tuer si tu fais ça. Bagage que ton lui au mec, ça a cassé ton cou. Donc le problème, ce n'est pas le bagage, le problème, c'est toi. Et est-ce que vous avez confiance? Apprenez à avoir quoi? Confiance. On peut dire la foi. On n'a pas foi en Dieu. C'est de la vérité. On n'a pas foi en la Bible. Oh, c'est la Bible là, c'est vrai. Oh, yes. Oh, Dieu dit, la Bible là, elle a été éprouvée 7 fois. Elle ne ment pas. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Ce que je dis, je le fais. Et puis qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce qu'il y a un problème qui fait que vous n'arrivez pas à être patient. Vous désobéissez à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne vous inquiétez de rien. Il dit, ce sont les païens qui s'en inquiètent. De quoi vous mangerez? De quoi vous serez vêtus? Ne vous inquiétez pas. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Et souvent, ce verset-là, même plaque le verset-là, je vais vous expliquer quelque chose. Plaque le verset, ma fille. C'est Matthieu chapitre 6, verset 32. Plaque le verset. Je vais vous montrer quelque chose. Ce verset-là, Dieu vous aide souvent à croire en ça. Mais vous ne voulez pas. Tu sais comment il t'aide? Il te fait passer des moments difficiles. Souvent ton salaire est bloqué, mais tu manges. T'habilles. Tu ne sais pas comment ça se passe.
quand la fin du mois arrive, ta maison est payée. Il est en train de te dire que je prends soin de toi. Quand on te paye ou quand on ne te paye pas, ou quand tu as l'argent, je prends soin de toi. Yes. Amen. Et les événements comme ça doivent grandir ta foi. Attends. Selon vous, comment ma foi a grandi? C'est pas ça qui ma foi a grandi. Écoute, toi tu peux être là. On ne te paye pas. L'église ne te paye pas. Dieu te dit de payer 80% de dîmes. Mais tu manges. Tu payes ta maison. Comment tu fais ça? Il y a des jours où je n'avais pas 5 francs. Souvent, je suis là, et puis on m'appelle. C'était qui m'appelle souvent. C'est bizarre, je ne sais pas, par télépathie. Je n'ai pas 5 francs, je viens de te tourner dans l'église. Elle m'appelle. Tu es où? Passe chez moi. Je ne m'en pas l'argent comme ça. Il t'a fait un transfert de 20 000. Tu penses qu'il fait ça? C'est l'Éternel qui fait ça. Il prend soin de toi. Pour te dire, ne t'inquiète pas. Je prends soin, je suis en charge. Il prend soin de toi. Et ça doit augmenter ta foi. Ça doit grandir ta foi. Et nous, ça ne grandit pas notre foi. On veut forcément sortir de ça. Cette manière de, on vit, on ne sait pas où on va. Toi, tu n'es pas dans ça. Toi, tu as envie d'avoir ton salaire, ton compte bancaire est là. Quand il y a l'argent que tu vois avec tes yeux, là comme ça, tu sais que tu peux prendre pour payer. Toi, tu n'es pas dans ça. Et c'est faux ce qu'il dit là. Enfin, le problème, vous n'avez pas encore laissé entre les mains. Quand tu te laisses, tu n'as pas besoin de compte bancaire. Tu ne gaspilles pas, mais tu n'as pas besoin de compte bancaire. On a un compte bancaire spirituel. C'est là-bas que Dieu prend pour nous donner. Oh, dis amen bien. Il prend soin de ses enfants. Alléluia. Votre problème, c'est ça. C'est pour ça que vous n'êtes pas patient. Yes. Tu t'inquiètes. Donc, ça fait que tu n'es pas patient. Arrête de t'inquiéter. Il prendra soin. Dis-moi, ça ne va pas là. Dis-moi quand tu n'as pas mangé. Dis-moi, toi qui t'inquiètes tellement. Et pourquoi tu continues de t'inquiéter? C'est comme ça qu'il a fait pour montrer ce verset dont je parle là. C'est comme ça qu'il a fait pour montrer ce verset dont je parle là aux disciples. Il a dit, quand vous partez prêcher, ne prenez pas ni bourse. Il ne prend pas l'argent. Ne prenez pas deux habits. Il les envoie pour faire des jours. Non. Rien. Allez comme ça. Et quand ils sont partis, après il dit, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Il dit non. Il voulait les faire comprendre. Dieu prendra soin. Il y a des problèmes. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Monte un peu. Verset 31. Voilà, verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Continue. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc déjà même, tu transgresses la loi de Dieu en t'inquiétant. Et tu veux que le Saint-Esprit te soutienne dans ça? Tu es soucieux. Et puis Saint-Esprit va être content, il est attristé. Parce que le fait de te soucier, tu transgresses la loi de Dieu, tu es en train de pécher contre Dieu. Et Dieu est triste. Tu ne lui fais pas confiance. Enfant d'ado qui s'inquiète pour son avenir. L'enfant là, soit il est fou. Soit il ne sait pas qui est son papa. Entre nous, on ne sait pas qui est notre papa. On ne sait pas qui est notre papa. On ne sait pas qui est notre papa. Amen. Nous, quand tu nous vois tranquille comme ça, on sait qui est le vieux. On sait qui est le vieux. Même si on me met dehors, il va trouver un coin où il est dormi. Je ne vais pas dormir dehors. Quand on m'a chassé de ma première maison, il m'a envoyé à l'église. Il a touché mon pasteur, il m'a dit, viens à l'église, tu vas dormir à l'église. Oh yes. Quand on m'a chassé de la deuxième maison, c'était pour me marier. Dès que je venais, après ça, c'est pour le mariage. Il a dit, mettez les bagages là au couloir. Ouais. Pas que quoi? Pas que tu vas te laisser dormir dehors comme ça. Quand une porte se ferme, ton Dieu ouvre une autre porte. Oh, dis amen bien. Faites-lui confiance. Et vous serez patient. Alléluia. Tu es béni d'entendre ça. Faites-lui confiance. Les femmes, même en matière de mariage, faites-lui confiance. Le sexe, ce n'est pas vous qui avez créé, c'est Dieu qui a créé. Calmez-vous. Il sait que vous êtes en train de coaguler. Il sait. Il sait. Il y a les femmes aussi, mais vous n'êtes pas prêtes aussi. C'est ça. Parce que il y a les femmes aussi, même si tu te donnes naturellement là. Toi, c'est la lune de miel qui t'intéresse. Oh, le mariage, ce n'est pas la lune de miel. Comme ça, on va te réveiller chaque nuit, tu es fâché.
Mais toi, quand tu as fait un coup, tu attends un mois. C'est quel foyer? Donc toi tu vas faire souffrir l'enfant de quelqu'un. Dieu n'a pas envie que son enfant souffre. Toi, quand tu regardes, tu es souffrance. C'est écrit sur toi, souffrance. Souffrance d'un jeune homme, un pauvre chrétien. Donc on dit, attends, on va enlever souffrance. Ton caractère va faire souffrir le jeune là. Un coup tu as donné, tu as dit, quand tu as 3 mois, que c'est pas manger. Ça là, ça ne mange pas, ça ne mange pas. Il y a quoi? C'est mon corps, je suis fatigué. Laisse-moi dormir. Et le petit est là. Il souffre. Ah, ok. Tu sais, la femme, elle tombe beaucoup. Hein? Elles aiment le mariage, mais elles n'aiment pas ce qu'il y a dedans. Hein? Elle, c'est la cérémonie là. Oh, mademoiselle, voulez-vous? Oui! C'est ça. Alliance, c'est tout. Le reste là, elle n'aime pas ça du tout. Toutes mes filles qui sont mariées au début, non, on est coagulés. Papa, il faut prier, c'est chaud. Il les regardait. Elles se sont mariées 2 mois plus tard. Il y en a qui disent, ils vont venir faire jeûne et prière à l'église. Il dit, pourquoi? Le mari ne les laisse pas dormir. Il dit, ma fille, après 2 mois, il ne faut pas faire ça. Comment il va te laisser dormir? Ce n'est pas le temps de dormir. Il y a un travail. Le mariage que tu as provoqué là, c'est son travail. On doit te réveiller. À part faire dire que nous, tu vas venir veiller ici. Il n'y a pas quand. Il dit, il n'y a pas quand. Allez, rentrez. Ah bien, allez. Soyez bénis. Laisse aussi, Dieu va vous jobber. Hein? Dieu va vous jobber. Moi, je connais une jeune soeur. Et ça, c'est un problème. Moi, je connais une jeune soeur qui n'est pas encore mariée. C'est une de mes filles. Elle est au Bouchon. Elle n'aime pas le sexe. Jusqu'à présent, elle n'est pas encore mariée. Je suis sûr que ça peut ça, Dieu n'a pas encore donné quelqu'un. Et attends, tu n'aimes pas le sexe, ça veut dire quoi? Elle dit, ça lui dit absolument rien. Rien, absolument. Et tu te maries pourquoi? Ça allait faire souffrir qui? Parce que quand tu n'aimes pas, on sent aussi. Quand tu fais, tu peux te donner, mais de toute façon, tu fais là. C'est pas quelque chose. Donc, nous-mêmes là, faisons confiance à Dieu. C'est tout. Si vous me voyez comme ça là, l'une des choses qui m'aide, c'est la confiance. Confiance. Je vous dis, hein, et ma confiance augmente plus quand il prie. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Il y a plein de questions que je me pose que je ne comprends pas. Mais quand je prie, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je sais qu'il me conduit dans ma volonté, dans sa volonté. Même si c'est bizarre, c'est sa volonté. On doit traverser ça. On y va. On ne va pas taper poteau. On va y arriver. Ah, tu es béni.